Alors, les antécédents pour une fonction, qu'est-ce que c'est? Quand on vous demande l'antécédent d'un nombre, on vous demande en fait quel est le nombre x qui vous a donné le nombre dont on parle. Donc si je vous demande par la fonction f de x quels sont les antécédents de 10, ça veut dire qu'on a obtenu 10 comme résultat, et on se demande, tiens, quel est le nombre qui a donné 10. Donc un exemple concret dans la vie de tous les jours, vous avez 20 euros en poche et vous vous demandez combien de tickets je peux acheter au bal pour acheter des boissons par exemple. Avec 20 euros, quel est le nombre de tickets qui me donnera comme résultat 20 euros. Donc vous cherchez les antécédents de 20 par exemple. Ok. Alors notez bien qu'il peut y avoir un antécédent ou plusieurs antécédents. On en reparlera. Bon, graphiquement, comment est-ce qu'on fait? Si je cherche les antécédents de 4 pour la première fonction, je dis les parce que je sais qu'il y en a deux, j'aurais pas dû le dire, mais c'est comme ça. Je vais regarder, tiens, les résultats qui sont en 4, ils sont là. Et est-ce que la fonction a des nombres qui donnent des résultats 4? Alors je trace une droite horizontale à la hauteur de 4 et je vais voir sur le graphe quels étaient les nombres qui m'avaient donné comme résultat 4. Mais il y a 6 et il y a moins 2 que je vois ici. Je dirais donc que moins 2 et 6 sont les antécédents de 4 parce que l'image de moins 2 me donne 4 et l'image de 6 me donne 4. Donc il y a bien deux antécédents pour 4, mais faites gaffe, faites attention, pardon. 6 n'a qu'une seule image, qui est 4, et moins 2 n'a qu'une seule image, qui est 4 aussi. On pourrait aussi se demander quels sont les antécédents de moins 3, par exemple. Alors là, pareil, vous tracez une droite horizontale à la hauteur de moins 3. Ah, je vois qu'il y a deux intersections, ça veut dire qu'il y a deux nombres qui m'ont donné comme résultat moins 3. Ils sont ici, à peu près 0,6 et à peu près 3,2. Voilà pour cette fonction. Si je vais sur l'exemple d'après, je me demande, tiens, quels sont les antécédents de moins 1? Je vais tracer une droite à la hauteur de moins 1, et je vois que j'ai un antécédent, deux antécédents, trois antécédents, quatre antécédents. On peut même en avoir une infinité. Et donc je dirais que moins 7,6 est un antécédent de moins 1, que moins 2,6 à peu près est un antécédent de moins 1, que 2 est un antécédent de moins 1, il y en a encore un autre, 7,7 à peu près, est aussi un antécédent de moins 1. Donc ça c'est l'aspect graphique. On part des y et on va lire sur l'axe x. Par calcul, ça peut être assez compliqué. Là, je vais vous donner un exemple qui est assez simple que vous aurez à traiter dans le cours. Je ne sais pas, moi, si vous avez par exemple 3x plus 1 sur x moins 2. Et on voudrait savoir, tiens, pour cette fonction-là, quels sont, ou quel est l'antécédent ou les antécédents de 8. Donc je voudrais savoir en fait quel est le x qui m'a donné comme résultat 8. Donc je dois résoudre 3x plus 1 sur x moins 2 égale à 8. Donc il faut arriver à isoler x, trouver les x. Alors ici je vais utiliser le produit des moyens égal au produit des extrêmes. 3x plus 1 égale à 8 fois x moins 2, donc ça fera 8x moins 16. Je mets tous les x dans le même membre, et je me retrouve avec moins 5x dans le membre de gauche, tous les nombres dans l'autre membre, je me retrouve avec moins 17. Et je vais diviser tout par moins 5, je me retrouve avec 17 cinquièmes. Donc je dirais que 17 cinquièmes, c'est l'antécédent de 8, parce que l'image de 17 cinquièmes me donnera 8. Voilà.